Le dernier point concernant les prises en charge, ça va être le transport vers les lieux de prise en charge. Alors, le transport vers les structures. Donc, il y a vraiment différentes modalités. Il y a certaines structures, comme les IME, qui vont gérer elles-mêmes le transport. Donc, l'établissement organise le transport en provenance du domicile et à destination du domicile. Chaque IME va avoir son propre mode de fonctionnement. Donc, il va pouvoir mettre en place des taxis ou des petits vans transportant plus d'enfants. C'est très variable. Pour les transports vers d'autres types de structures, par exemple vers les CAMS, les CMPP, les CESAD, les hôpitaux de jour, les CMP, les CATTP, ça pourra être pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre de l'ALD de l'enfant. Il va falloir demander un accord préalable à la sécurité sociale avec une prescription médicale. Donc cette prise en charge sera faite à 100% et ça va permettre soit le remboursement des frais kilométriques si on utilise son véhicule personnel, soit d'utiliser un taxi, un VSL par exemple. VSL, c'est véhicule sanitaire léger. Donc il y aura dans ce cas-là différentes modalités. On peut avoir des bons de transport à remettre au taxi, ou il peut y avoir un paiement du taxi géré directement par la structure, si c'est un CESAD par exemple. Du côté du transport vers les professionnels qui exercent en libéral, pour les professionnels qui sont conventionnés par la sécurité sociale, on peut avoir un financement du transport, donc dans le cadre de l'ALD, toujours sur prescription médicale préalable et sur accord préalable de la sécurité sociale. Ça permet d'obtenir des bons de transport ou le remboursement des frais kilométriques. Alors, il faut faire un peu attention parce que si on choisit de faire appel à une orthophoniste un peu éloignée, par exemple parce qu'elle est spécialisée dans l'autisme, mais qu'il y a d'autres orthophonistes beaucoup plus proches de chez nous, il va falloir vraiment bien justifier ce choix auprès de la sécurité sociale pour réussir à obtenir le financement du transport. Parce que la sécurité sociale peut décider de financer uniquement le trajet jusqu'à l'orthophoniste la plus proche. En ce qui concerne les professionnels non conventionnés, comme les psychomotriciens, certaines familles ont réussi à obtenir le financement des transports dans le cadre de l'ALD via la sécurité sociale, mais il faut vraiment faire attention parce que ce n'est pas exclu de devoir rembourser ce transport par la suite. Donc le mieux est de faire une demande de financement via l'AEEH ou via la PCH. On avait vu tout à l'heure que dans la PCH, on a un volet qui est l'aide au transport. En cas de double prise en charge, les transports vers le libéral, même vers une orthophoniste par exemple, vont parfois être financés, mais pas toujours. Il n'y a pas vraiment de règle claire là-dessus. Donc voilà, on est arrivé au terme de cette formation. On a regardé un peu les différentes thématiques à bien connaître, à bien maîtriser quand on est parent d'un enfant handicapé ou quand on est amené à conseiller des parents d'enfants handicapés. Donc je sais que c'est une formation qui a été assez dense, assez technique. Je sais que vous ne pourrez pas tout retenir d'un coup. Il y a beaucoup de sigles, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de données. Mais je pense que ce qui est important, c'est que vous ayez pu entendre tout ça, retenir, même si c'est des bribes d'informations, parce que vous allez pouvoir ensuite vous référer aux documents téléchargeables. Donc d'une part, ce PowerPoint, et d'autre part, différentes ressources qu'on va mettre sur le site web. Donc voilà. J'espère que vous avez bien pu comprendre les points vraiment fondamentaux à connaître concernant les droits de votre enfant, concernant les droits des familles et les points sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Et j'espère que cette formation va vous être utile. Merci beaucoup.